Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui il est où? Il est où? Un Oppo Reno 5. Alors, j'ai hésité à le prendre celui-là. Alors, je suis un peu la déception avec contrairement au Oppo Reno 4, il y a des petits trucs qui sont différents. Alors, autant les Oppo Reno 4, 4 Pro, ben écoutez, je les ai fait, ils étaient nickel et on a bien aimé. Autant là pour le Oppo Reno 5, je vais vous conseiller d'attendre le modèle en France qui sortira. Alors c'est sûr, il ne sera pas le même tarif, mais je vous vais expliquer pourquoi dans cette vidéo de déballage. Donc déjà, bon, en cas où, vous mets un lien. J'essaie de vous expliquer au mieux. Je vous mets un lien d'achat qui vient de la boutique Trading Shenzhen. Comme j'ai dit, au début, je voulais pas. Puis après, je me suis dit, bon, bah, écoute, si vraiment tu galères à le vendre, tu le vendras sur eBay, tu mettras en vente internationale et il partira dans un autre pays et tout simplement. Donc l'arrière, j'ai pris la même couleur que le Oppo Reno 5 Pro. Donc il est plutôt joli. On retrouve le même bloc photo, la même coque avec les mêmes couleurs. C'est quasi le même téléphone, hein. Sauf que ben, lui, il est plat. Il est plat. Ça va changer au niveau processeur, du design. Il est un peu plus petit l'écran peut-être. On verra ça au niveau de la description tout à l'heure. Alors, on va regarder un peu le contenu de la boîte. Alors oui, bon, ben, je filme avec le S7, il y a un peu des reflets. Et IQ, c'était vraiment très bien. Et là, on va me dire, pourquoi tu n'achètes pas une caméra? C'est vrai. Bon, après, pour filmer des vidéos, investir dans une caméra pour filmer des téléphones, je crois qu'un téléphone, ça suffit très bien pour ce qu'on fait, en fait, hein. Maintenant, on ferait des vlogs et tout, mais on ne fait pas ça. Donc, la coque qui est fournie avec. Le téléphone, il est déjà allumé parce qu'il a été testé. Alors, il y a marqué là. Et là, il y a un adaptateur fourni avec, l'adaptateur européen que j'ai oublié il est en bas, avec le reste. Voici, voilà. Donc, Trading Shenzhen teste l'écran, la caméra, le Bluetooth, teste tout pour qu'il marche correctement et qu'une fois que vous l'avez, qu'il n'y a pas de problème, qu'ils savent ce qu'ils vous envoient. Contrairement à d'autres, contrairement ben, sur AliExpress par exemple, où tu reçois un téléphone et que tu l'allumes, il ne marche pas parce qu'ils ne les testent pas. Après, ils ne peuvent pas tous faire ça, je peux comprendre. Voilà, donc c'est le Oppo Reno 5 Pro. Non, 5 normal, excusez-moi. Dans la boîte, c'est exactement la même boîte que le 5 Pro, donc on aura les écouteurs, le câble type C, le gros chargeur 65 watts, si je dis pas de bêtises. On va aller voir ça de suite. Donc on va s'intéresser au téléphone. Donc déjà, si tu aimes nos vidéos et que tu veux me soutenir, je peux faire un petit don sur Tipeee ou directement avec le bouton rejoindre sur YouTube. En gros, tu seras abonné Prime, tu as des avantages, les vidéos en avance, la possibilité d'acheter nos téléphones, d'avoir la liste des produits qui arrivent avant tout le monde et pour les réserver à prix préférentiel. Vidéo en avance, live privé sur Facebook, etc. etc. Et je te dis c'est assez rapidement. Donc le téléphone il est très joli, hein. Il est comme le 5 Pro. On va faire le tour du propriétaire. Donc le haut-parleur, le port jack. Le type C, sur le côté gauche, on aura bouton volume plus moins. On aura le tiroir SIM, le bouton de power. Et voilà. Donc, non, plutôt sympa et agréable. Il est déjà allumé, donc c'est bon. Bonne prise en main. On va maintenant, je vais prendre le tiroir SIM. Tiens, on va aller voir un peu. On va aller voir un peu ce qui se cache dans ce tiroir. Et on a double nano SIM. Donc, pas possibilité d'extension par carte SD. Allez. On va prendre le navigateur d'origine, hein. Tant qu'à faire, skip. Je regarde de temps en temps si l'image est plutôt bien équilibrée. www.google.fr. Donc ça, il est livré comme ça. Alors je sais pas s'ils ont mis le Play Store d'origine. Non, il n'y a pas le Play Store. D'habitude, ils installent. Donc très simple, on va l'installer Play Store. Je vais vous montrer de suite. On va le faire ensemble. Ah, si je mets pas le Wi-Fi, ça ne marchera pas. Allez, voilà, Play Store installé. On va aller voir si... Alors déjà, pas trop, hein, pas trop, parce que je sais que le S7 là-dessus a un peu des difficultés niveau lumière. Alors, Play Store installé, on va aller voir si y a des mises à jour. Software Update. Est-ce qu'il y a une petite mise à jour de disponible? Bon. Il cherche, il cherche. Il cherche, il ne se passe rien. Bon, bah écoutez. On verra. Ah, s'il y en a une. Il y en a une. Il y en a une. Donc je la ferai juste après. Alors, additional setting, les langues. Add langage. Donc là, il est en anglais. C'est bien qu'il n'est pas arrivé en allemand déjà.
Le français, voilà, ça c'est fait. Le français, tac, tu le remontes en haut, tac, ça y est, change to French. Téléphone en français. On est privilégié, hein, parce que si vous regardez, des langues, mis à part l'anglais et des langues que je connais pas du tout, il y a le français. Donc il y a l'anglais français, il n'y a pas l'espagnol, il n'y a pas l'allemand. Franchement, le français, nous, on est privilégié sur ces téléphones, c'est pour ça qu'on peut les faire, c'est parce qu'il y a le français, et ça c'est plutôt pas mal. Donc le téléphone est en français, il y a une mise à jour. Allez, on retourne. Et je vais vous montrer comment on installe le Play Store très facilement sur un téléphone chinois, enfin du moins cela, mais généralement c'est toujours pareil. Là tu fais APK pur, télécharger APK, tac, ça va plutôt vite, ça c'est plutôt bien. Tu mets Play Store, hop, Google Play Store, ce qu'on me demande souvent, parce que vous les recevez, et en fait il n'y a rien installé, donc on me demande souvent de comment on fait. Voilà, télécharger APK. Donc c'est très simple, hein, vous avez pu voir, ça y est. Alors maintenant on va aller sur Trading. Est-ce qu'on est sur Google déjà? Parce que je vais rester sur Google, sinon je vais galérer un peu avec le... Hop, on revient en arrière, tac. Voilà, toujours autoriser l'installation. Ok, installé. Terminé. Donc le Play Store c'est fait. Allez, on retourne sur Google. On va aller sur Trading Shenzhen. Trading, oula. J'ai un peu du mal, le clavier est un peu petit avec des gros doigts que j'ai. Trading Shenzhen, voilà. Alors, on va aller voir le tarif et après je vous explique un truc. Donc déjà, est-ce qu'il y a des nouveautés? Nouveaux produits, est-ce que par hasard il y a des nouveautés? Les Meizu Pop, non, ça ne nous intéresse pas trop. On descend, donc on a tous les Oppo, on a les Mate, on a les Reno 5, voilà, Oppo Reno 5. Donc c'est un téléphone qui coûte en 828 377 euros et en 12 256 417. Alors c'est vrai qu'à 377, c'est plutôt tentant. Bon, il n'y a pas l'avancée avec le Reno 4 est pas non plus flagrante, hein. C'est comme le Reno 3 et le Reno 4, il n'y a pas eu beaucoup d'énormes de différence. Et là, entre le Reno 4 et le Reno 5, c'est ça. C'est pas énormément non plus. Alors, il faudra que je les prévienne qu'il y a bien le français. Je leur enverrai les langues, comme à chaque fois, on participe au site. 33 en stock. Les produits, les détails. Un Snapdragon 765G qui a fait ses preuves, un Adreno 620, 8 Go de RAM, 128 mégas interne. Dual SIM, caméra frontale 32, caméra arrière 64 en mix 682 avec un 2 mégapixels en macro, un ultra grand angle 8 et un 2 mégapixels pour le portrait. Un écran 643 en 90 Hz. Un écran Full HD, une batterie de 4300 avec la batterie 65 watts. Alors les bandes 5G et les bandes 4G. Et on y arrive. Alors, on va rechanger. On revient en arrière, on retourne sur Google et on va aller sur Kimobile, histoire que je vous explique. Alors, on va sur Kimobile. Bien sûr, en version globale, ce téléphone, il sera complètement full band, hein, le jour où il sortira en France. Vous inquiétez pas là-dessus. Alors, c'est sûr, le prix ne risque pas d'être le même, mais il sera full band. Oppo Reno 5. Oppo Reno 5. Il est là. 377 euros, d'ailleurs, c'est Trading le lien. Ça y est, on y arrive. Alors, alors il a deux bandes sur 5. On va aller cliquer sur là. Donc, les bandes 5G. Il a deux bandes 5G sur 3. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, hein. Bon, la 5G, c'est l'avenir. C'est comme quand il y avait les téléphones 4G, que je parlais des bandes 3G qui n'avaient pas la 900. C'était pareil. Donc, la 5G, c'est l'avenir. Donc, pour ceux qui se portent loin et qui se disent je vais avoir la 5G, je m'intéresse qu'à la 5G. Bon, pour l'instant, elle va arriver. D'ici la fin de l'année, je pense qu'elle sera bien développée. Donc, c'est intéressant. Il en manque une sur 2. Une sur 3, et c'est là qui manque, c'est la 700, c'est pour free. Par contre, quand on regarde les bandes 5G, et là c'est et le bande 4G, il manque la B7, B20, B28. Alors, la B28, c'est pour free, d'accord, donc si tu as Orange, Bouygues et tout, ça va. La B20, tu peux t'en passer, allez, si tu veux, tu auras la 4G quand même, mais la B7, ça commence à faire beaucoup. Et là, on me dit, mais pourquoi tu le testes? Pourquoi tu l'as pris? Ben, je sais pas. Je sais pas. J'aurais fait la vidéo du Oppo Reno 5 avant qu'il sorte en France, 3 mois avant. Donc c'est une version chinoise, mais ne vous inquiétez pas, ce sera le même téléphone en France, mais full 4G. Et voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Allez, on va prendre une petite photo. Autoriser l'ordre d'utilisation. Donc après, c'est ColorOS en version 11. Donc là-dessus, j'ai eu les autres modèles. Donc du coup,
je suis déjà assez calé là-dessus. Hop, tu descends là, tu mets 16 neuvième, tu remontes. Je ferai la mise à jour après. Alors oui, c'est dommage, hein. Quand tu vois que les Renault 4, Renault 4 Pro sont sortis en Chine, il manquait que la B28, du coup il était vachement intéressant pour nous. Je l'ai gardé pendant 3-4 mois. Là, le Renault 4 Pro, le Renault 5 Pro, il manque la B20 et celui-là, il manque en même temps la B7. Ça limite les possibilités. Alors, il y a des pays où il n'y aura pas de problème, hein, suivant les bandes utilisées. Et puis en France, nous, ben, donc tu pourras avoir la 4G en l'achetant, mais on va dire que tu capteras sur 2 bandes. Et puis après, si tu vois pour la 5G, ben, la 5G, ça ne devrait pas poser de problème. Allez, sur ce, ben, je vous fais de gros bisous. Et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo avant le test de ce téléphone.